Il y a de cela 300 ans, l'Afrique a été le point de départ d'un commerce mondial. Un commerce qui a tout pris et presque rien laissé. De nos côtes partaient des navires remplis d'or, d'épices et surtout des êtres humains. Ce qu'on appelait le commerce triangulaire n'a pas seulement volé des richesses, mais a brisé des générations entières. Pendant que nos terres se vidaient, d'autres construisaient des empires. Mais aujourd'hui, l'histoire est en train de s'inverser. 3 siècles plus tard, un nouveau commerce triangulaire est en train de se former. L'Afrique, l'Inde et la Suisse. Et cette fois, ce ne sont plus nos richesses qui partent, mais c'est la richesse qui revient vers nous. L'Afrique, ce n'est plus la main-d'œuvre, mais c'est devenu le marché. L'Inde, ce n'est plus la colonie, c'est l'usine du monde et le cerveau technologique. Et la Suisse, qui est d'ailleurs le pays dans lequel je suis actuellement, n'est plus juste un pays neutre et rempli de montagnes. C'est le centre nerveux de la finance mondiale, les amis. Ce triangle, ce n'est pas un symbole, mais c'est une opportunité pour les Africains. L'Afrique n'est plus spectatrice du commerce mondial, elle est en train d'en devenir l'un des piliers. Et si tu veux comprendre pourquoi c'est une revanche historique, mais surtout comment toi, en tant qu'Africain, tu peux en tirer profit, que tu vives dans la diaspora ou en Afrique, dans le monde des affaires ou bien dans l'entrepreneuriat, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te décortiquer tout cela dans les détails. On voit ça après le générique. C'est parti. Avant d'aller plus loin sur le sujet de cette vidéo, j'ai demandé à mon équipe de rechercher les faits concrets derrière ce nouveau triangle économique. Écoute bien ce qu'ils ont trouvé et puis on revient pour continuer. Des quais de Durban à Genève, des hubs de Mumbai au marché d'Abidjan. Un triangle silencieux est en train de se former. L'Afrique, l'Inde, la Suisse. 3 sommets d'un commerce moderne. Plus de 70% du commerce des matières premières africaines transit déjà par la Suisse. Pétrole, cacao, or, cuivre, tout passe par des sociétés basées à Genève, Zouk ou Lausanne, Glencore, Trafigura et Vitol, pour ne citer que ces géants invisibles qui contrôlent la majorité des flux entre l'Afrique et le reste du monde. Cela représenterait des centaines de milliards de dollars de flux annuels. Sur la période 2011-2013 par exemple, les traders suisses ont acheté pour plus de 55 milliards de dollars américains de pétrole auprès de sociétés nationales africaines. Un ordre d'idée plus palpable, près de 98% de l'or officiel du Burkina Faso en 2011 a été importé par la Suisse. Quand j'ai découvert ça, les amis, j'étais simplement choqué.